a tous et toutes joué avec étant petite, on rêvait parfois de lui ressembler, on l'a habillée, maltraitée, on l'a faite se marier et en 2023, elle a le droit à son propre film, la mondialement connue Poupée Barbie. Mais est-ce que tu savais qu'elle était inspirée d'une travailleuse du sexe allemande? Focus sur Barbie, c'est parti. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. Dans les années 50, les petites filles ne sont pas hyper gâtées question jouets. Si les garçons peuvent jouer avec des kits pour être bricoleurs, chimistes ou encore cow-boys, les filles, elles, sont réduites à des jeux centrés sur la maternité, évidemment, pour les préparer à être des petites mères au foyer parfaites. Poupons à qui elles doivent donner le biberon, changer la couche ou le body, bref, ça fait pas vraiment rêver. Pendant ce temps-là, à la tête de l'usine Mattel avec son mari, Ruth Handler n'a qu'une envie, fabriquer une vraie poupée à habiller en 3D, pas un poupon ou une pauvre silhouette en carton avec lesquelles sa fille joue toute la journée. Et c'est un voyage en Europe qui va tout changer quand Ruth tombe sur une poupée qui ressemble à ce qu'elle rêve de faire. Cette poupée, c'est Lily. Mais ce n'est pas une poupée comme les autres, attention. Lily, à la base, c'est un personnage de comics hyper féminine, voire super sexualisé, qui apparaît dans le magazine allemand Bild. Le personnage de Lily a eu tellement de succès que le magazine a décidé de commercialiser la poupée Lily, destinée aux adultes et à offrir comme sous-entendu coquin. En gros, on racontait que certains hommes offraient la poupée à des femmes pour leur faire comprendre qu'ils voulaient coucher avec elles. Hyper subtil. Et selon les chercheurs, Lily serait une travailleuse du sexe. Un peu pin-up, un peu call girl, elle aurait été créée, je cite, par des hommes et a priori pour des hommes. Sauf que ça, Ruth, elle s'en fout complet, elle adore Lily et elle décide de la ramener avec elle à Los Angeles pour la prendre comme modèle afin de créer la poupée qu'on connaît tous et toutes, la Barbie. My Barbie doll is really real. À partir de là, ça va assez vite chez Mattel et on commercialise en 1959 la première Barbie avec son corps de femme, ses longs cheveux blonds, sa garde-robe super branchée et évidemment, c'est le carton plein. Les petites filles qui ne pouvaient jusque-là que jouer avec des landaux ou des bébés sont en admiration devant cette Barbie. Elles peuvent enfin se projeter et s'imaginer devenir autre chose que des mères au foyer. Bon, on va pas trop vite, au début, le but de la première Barbie c'était quand même juste de se marier. Mattel ne voulait pas choquer une société encore hyper conservatrice, du coup le marketing qui a été fait autour de Barbie était plutôt simple. Barbie est super fraîche, elle prend soin d'elle et tout ça, ça lui permettra un jour de se marier avec un mec génial. On souffle, mais bon, c'était l'époque. Heureusement, cette image-là a bien évolué avec le temps parce que Barbie a évolué en même temps que la société. La poupée Ken apparaît en 1961, suivie de près par la première poupée noire en 1968. Et Mattel sort même une Barbie astronaute en 1965, montrant encore une fois aux petites filles qu'elles peuvent tout faire. We girls can do anything. Right, Barbie? Astronaut Barbie. New from Mattel. Parce que Barbie, c'est avant tout une panoplie de métiers qui vient avec, et ça, c'était un move hyper féministe pour le coup. Barbie docteur, Barbie hôtesse de l'air, Barbie astronaute, bref, c'était hyper avant-gardiste et on valide à fond. Bon, évidemment, il peut pas y avoir que des bons côtés. Malgré cette envie de changer l'image de la poupée, reste encore un petit bémol qui a souvent été relevé au cours des années de commercialisation de Barbie. Malgré des idées hyper féministes et avant-gardistes, Barbie, ça reste quand même l'image même du physique inatteignable et des mensurations qu'on n'aura jamais, que la société a voulu imposer aux femmes depuis la nuit des temps. Et ça a eu un impact sur nous toutes, on va pas se mentir. Il y avait quand même eu un kit Barbie pyjama party qui conseillait aux petites filles d'arrêter de bouffer pour perdre du poids. Évidemment, il sera retiré de la vente après un an de commercialisation, mais quand même, on est parti de loin quoi. Et en 2023, Barbie, c'est quoi? Alors, dans les années 2010, Barbie, ça commence un peu à s'essouffler. La poupée est passée de mode et avec l'arrivée des nouvelles technologies, les jouets, ça marche plus trop. Mais en 2016, la société Mattel lance le Project Down qui permet d'offrir aux petites filles et aux petits garçons des jouets enfin inclusifs et qui leur ressemblent. La poupée Barbie se décline dorénavant en 7 couleurs de peau différentes, 24 styles de coiffure et 22 couleurs de cheveux et surtout 3 nouvelles morphologies, rondes, petites et grandes. Mattel lance aussi en 2018 une collection sur les femmes qui ont inspiré notre monde avec des poupées à l'effigie de Frida Kahlo ou encore Katherine Johnson. Du coup, en 2023, Barbie c'est 200 modèles de poupées différents avec des Barbie en fauteuil roulant, avec un appareil auditif, du vitiligo ou encore le syndrome de Down et ça, on valide de ouf. Et enfin, le 19 juillet prochain, on va pouvoir aller kiffer devant le film Barbie de Greta Gerwig. Et toi, c'est quoi ton souvenir avec Barbie?